Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Alors j'ai changé d'objectif, du coup je sais pas si ça va te plaire, j'espère que je ne serai pas floue, s'il te plaît. Je n'ai pas vraiment de commentaires à prendre pour lancer une vidéo sur le véganisme, mais en tout cas j'étais très touchée par les retours que vous avez eus. Donc merci beaucoup. Du coup aujourd'hui c'est une vidéo sur l'écologie qu'on va aborder, c'est être en gros écolo à l'école. Alors c'est la seule vidéo de cette semaine parce que si tu m'as suivi sur Snapchat ou Twitter, tu as vu que je voulais te faire une vidéo sur le véganisme et la dépression, mais que finalement j'ai un petit problème. Donc je vais voir ce que je peux faire avec cette vidéo, j'espère qu'elle pourra sortir, je suis en pleine réflexion et on verra bien. Donc je vais te donner une liste de choses qu'on peut faire et à la fin je vais te présenter mon sac d'école et ma trousse d'école, au moins tu as un petit aperçu de ce qu'on peut faire. Donc la première chose c'est d'avoir un stylo à encre au lieu de stylo à billes, tout simplement parce qu'il n'y a que la cartouche à changer et pas tout le stylo en entier, et donc du coup ça pollue moins parce qu'on a moins à recycler. Dans le même principe, c'est d'avoir un stylo 4 couleurs au lieu de chaque stylo d'une couleur. Parce qu'encore une fois, ça fait qu'un stylo à recycler et pas 4. En fait, j'ai cru comprendre que le plastique se recyclait mais pas indéfiniment. Alors que le verre, c'est quelque chose qui se recycle indéfiniment. Après, c'est d'avoir un trieur au lieu de plusieurs pochettes différentes. Donc tu verras dans cette vidéo qu'en fait, c'est souvent un condensé. Enfin, essayer de prendre le moins d'affaires possible, tu vois. Mais au moins ça fait moins de matériel à acheter, donc déjà économie d'argent et en plus écologie parce que tu vas pas les jeter comme ça dès qu'elles sont cassées, tu auras que une pochette au lieu de 4, 5, voilà. Après c'est de prendre des feuilles qui sont recyclables. Donc il y a des feuilles qui sont recyclables, elles sont un peu plus brunes comme ça que les feuilles normales. Et je suis désolée si je parle du nez, mais en fait c'est juste que je suis malade. Pareil, c'est d'acheter un critérium au lieu de crayon parce que le crayon tu le tailles et du coup ça crée des déchets et en plus ça se finit. Alors qu'un critérium tu as juste à changer la mine et tu peux le garder. Après on peut utiliser des carnets effaçables, donc c'est pour ton cahier de brouillon. En fait c'est des carnets que moi personnellement j'ai pas, mais je sais que tu peux le réutiliser un peu à l'infini. Et pour des brouillons, c'est vraiment cool, tu vois, au moins tu n'utilises pas un carnet de brouillon, deux carnets de brouillon, etc. J'ai vu que, je crois, Laetitia de la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit en a un. Donc regarde, peut-être que tu vas le trouver en ligne ou peut-être que tu en trouves dans ta grande surface, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a l'air d'être hyper cool, donc si tu peux, vas-y. Donc après, ce que je te conseille de faire, c'est quand tu tries tes cours à l'année, donc moi c'est ce que je fais, je les mets dans un classeur comme ça, donc ça c'est mes cours de l'année dernière. En fait, je récupère les pochettes plastiques des anciens cours et je mets à recycler le papier. Tout ça, c'est des pochettes qui sont réutilisées depuis la terminale. D'ailleurs, tu vois qu'il y a écrit chapitre 9, mouvement dans des champs de pesanteur et électrostatique uniforme. C'est ce que je faisais en terminale. Et en fait, il me reste encore... Il me reste encore tout ça. Voilà, donc tu les récupères et au moins tu peux les garder d'année en année au lieu de les jeter pour rien. De toute façon à la fin je vais te faire un petit résumé de tout ce que tu peux récupérer comme ça et que les gens ont tendance à jeter. Ou sinon ce que tu peux faire c'est utiliser des classeurs en cours, c'est plutôt d'investir dans une perforeuse au lieu de tout le temps prendre des pochettes. T'investis dans une perforeuse que tu utilises longtemps et tu peux mettre directement ta feuille dans le classeur. Oh, ah oui, je voulais dire, cette vidéo s'adresse beaucoup plus aux gens qui sont au lycée, à la fac, où tu peux faire un peu ce que tu veux de ton organisation en cours. Pour les gens qui sont au collège, soit vous faites un peu les rebelles et vous dites à vos profs, écoutez, j'ai pas pris ça, mais moi j'aimerais bien m'organiser comme ça, c'est plus écolo, et certains vont comprendre, ou alors tu essaies de faire du mieux que tu peux. Mais là par exemple j'ai un exemple pour les gens qui sont surtout collégiens. Souvent sur vos listes de rentrée vous avez écrit prendre 10 exemplaires de pochettes ou 10 exemplaires de trucs alors qu'ils se vendent par 200, par 300. Donc ce que je vous conseille de faire c'est vous mettre d'accord avec les gens de votre classe pour utiliser un paquet et tout le monde prend, ou avec ton voisin ou voilà tes camarades. C'est beaucoup plus intelligent que d'acheter 35 paquets de 300 pochettes pour seulement en avoir 10 par personne, donc 350. Donc tu vois qu'il y en a un paquet, ça suffirait quoi. Quitte à ce que tout le monde mette un peu d'argent, tu vois, puis ça coûte vraiment pas cher. Après, chose c'est d'écrire petit ou utiliser les abréviations ou écrire dans la marge. Bref, utiliser tout l'espace de ta feuille. Je vais te montrer mes cours. Voilà, donc ça c'est un de mes cours. Et tu vois, j'écris très petit et en abréviation.
Ouais, tu vas peut-être pas voir les abréviations, mais bon. Voilà, donc le tout est d'utiliser tout ce que tu peux comme place. Après, c'est sûr que si toi ça te dérange, le fais pas, hein, mais moi au contraire, je préfère, j'ai l'impression que j'ai moins à réviser, vu que c'est moins de pages au final. Après, si t'es en fac, tu peux peut-être, enfin les livres dont t'as besoin, tu peux peut-être, enfin moi j'ai pas besoin de livres personnellement, mais tu peux peut-être les trouver sur internet au lieu de les acheter et du coup, consommer, comment dire, du papier, tu vois, qu'après tu vas peut-être jeter. Ou alors les revendre d'année en année, ça c'est une bonne chose plutôt que d'en racheter. Et si tu y arrives, et moi j'y arrive pas, c'est prendre tes cours sur l'ordi. Si t'es à la fac, ben tu utilises pas du tout papier, et là c'est vraiment le must quoi. Ça c'est pour un truc qui concerne tout le monde, c'est éviter les surplus qui ne servent à rien, genre les punaises, les post-it, les masking tape, tous ces trucs là qu'on te montre sur toutes les préparations back to school sur internet et qu'en fait ne servent à rien. Ok, tu auras des jolis cahiers, mais ce qui est important, est-ce que c'est ton cahier ou est-ce que c'est ce qu'il y a dedans? Après, je comprends qu'il y en a qui arrivent mieux à s'organiser comme ça, mais est-ce que tu peux pas trouver une alternative? Je pense que oui, d'ailleurs je vais te parler de ça après. C'est qui est mon alternative à moi. Donc voilà, tout ce qui est post-it, tous ces trucs-là qui créent des déchets pour rien, ben, essaye de les diminuer, voire de les arrêter. Pour ma part, ça marche, mais je sais que ça marche pas pour tout le monde, c'est je n'ai pas de ciseaux. Je prends qu'une règle pour couper. Et si, enfin moi je dois pas couper grand chose, hein. Je sais que par exemple en cours, si tu es au collège, tu devras couper des ronds, des trucs comme ça, moi pas. Ou alors tu peux te mettre d'accord avec les gens de ta classe, genre ton camarade que t'aimes bien, genre ouais on a un ciseau pour deux, on s'en fout. Mais moi à la fac ça me va. Après c'est à toi de voir si c'est possible pour toi. Encore une fois, tout ce que je te donne là, t'es pas obligé de tout prendre, hein. Mais si tu peux le faire, fais-le, ça te fait des économies pour tes parents, ou pour toi c'est toi qui t'achètes tes affaires de classe. Et c'est bon pour l'écologie parce que tu es dans un esprit minimaliste, donc tu achètes moins, donc il y a moins de déchets par la suite, il y a moins de ressources utilisées pour produire cet objet, donc voilà, si tu peux le faire, fais-le. Après, tout ce qui est règle 3 en 1, je te conseille de l'acheter. Il y a des règles que tu peux acheter qui sont en transparence. Tu as une équerre qui fait en même temps règle et qui fait rapporteur. Donc ça c'est surtout, ça marche pour tous les niveaux, hein. Mais je sais qu'en collège on te demande une règle de 30 cm, une règle de 15, une équerre, un rapporteur. Et bien là tu peux tout avoir. Pareil, si on te demande une règle de 30 et une règle de 15, alors n'utilise qu'une règle de 30, ça te suffira pour les deux. Pas besoin d'acheter une règle de 15 et une règle de 30. Après, privilégiez les bullet journal au lieu d'avoir 10 000 cahiers qui servent à rien. Donc moi mon bullet journal c'est ça, j'étais en train de chercher, je suis vraiment intelligente, hein. Je pourrais te faire une vidéo sur mon bullet journal. Donc en fait le principe, c'est peut-être plein de vidéos sur YouTube, hein, c'est d'avoir toute ton organisation là-dedans. Donc moi j'ai mon emploi du temps et le truc à l'année que j'ai récupéré chez ma boulangère. Voilà. Mon truc au mois, j'ai des fiches mes vidéos, qu'est-ce que je dois acheter, les livres que je dois lire. J'ai organisé mon voyage en Espagne là-dedans. D'ailleurs, cette vidéo sortira bientôt, vu que les road trips sont bientôt finis. Il y aura 9 épisodes, hein. Bon là, je te montre vraiment comme ça, vite fait, hein, mais voilà. En gros, c'est l'idée que t'as pas un agenda, un planeur, tous ces trucs là, des 10 000 post-it, je sais pas, si tu fais des vidéos, un carnet pour les vidéos, si tu fais tu dois des listes de courses, des trucs comme ça, enfin voilà, au lieu d'avoir 10 000 carnets, tu en prends un et tu essayes de t'organiser. Et arrête de pleurer s'il te plaît, je pourrais jamais faire cette vidéo. Et aussi, n'oublie pas que ça te permet, donc ça c'est hors l'écologie, hein, mais ça te permet d'être moins dans la procrastination parce que tu vois les choses que tu dois faire, tu dois pas constamment y penser parce que c'est écrit, c'est clair. Et parce que tu as hâte de cocher ce qu'il faut faire. Après, si c'est possible, n'achète pas de protège-cahier parce que ça ne sert à rien. Le cahier, en fait, à la fin de l'année, enfin, si tu prends un minimum soin de tes affaires, il va pas se casser. Et le cahier, à la fin de l'année, certainement qu'il est plein et certainement que tu devras le jeter. Donc, acheter 10 000 protège-cahiers comme ça tous les ans, je trouve que ça sert un peu à rien. Je sais pas, enfin, moi, quand je serai prof, je ne demanderai jamais à mes élèves acheter un protège-cahier noir, acheter ça. Non, tu prends ce que tu veux. Même si un jour je suis au collège ou quoi, je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils ont acheté un protège-cahier noir 28 x 32
avec une bande rouge sur le côté, enfin genre des trucs trop chiants, laissez les gens s'organiser comme ils ont envie. Privilégiez les protège-livres qui aident une association, donc je sais que tous les ans, je crois que c'est pour le cancer du sein, contre plutôt, tu peux acheter sur un site les protège-cahiers et l'argent, enfin une partie de l'argent est donnée à la lutte contre le cancer du sein. Voilà, informe-toi sur ça, si tu dois au moins protéger tes livres, chose que je peux comprendre parce que les livres c'est réutilisable d'année en année, ben fais ça. Peut-être qu'il y a un format pour les protège-cahiers, si tu en sais plus, dis-le moi en commentaire, je vais dire en barre d'infos mais non. Et acheter des petits formats, donc ça fait moins de gaspillage. Quand je dis petit format, ça veut dire que si tu as besoin pour une matière de 300 feuilles, pour une autre de 300 feuilles, pour une autre matière 200 feuilles, mais achète d'abord en premier un petit format que tu compléteras petit à petit. Pareil, quand je dis achète des petits formats, c'est par exemple pour les cols, tu vois, ça sert à rien d'acheter 10 cols. Bon, quand j'ai dit acheter des petits formats, ça marche aussi par exemple pour les cols. Ça sert à rien d'acheter 10 cols, alors que tu sais pertinemment que tu vas en prendre 2-3 dans l'année. Alors ça dépend, moi je n'ai même pas un tube par an, donc pour te dire. Et que l'année d'après, tu auras oublié que tu en auras acheté, et après tu vas en racheter, et ces trucs se perdent, et on ne sait pas où ils arrivent. Pareil pour les gommes, je ne sais pas qui finit des gommes. Ouais, bon, je sais pas. Bon, y a un truc que je ne sais pas, c'est l'alternative au Tipex. Est-ce que tu as une alternative au Tipex? Est-ce que tu sais quel Tipex demande le moins d'énergie à être produit, qui est le plus simple à recycler? Est-ce que c'est le Tipex là que tout le monde fait comme ça, là? Ou est-ce que c'est le Tipex en vernis? Je pense que c'est là, en fait, où le contenu est le plus grand. Bon, du coup, on va parler de recycler ses affaires, chose que je ne sais pas pourquoi peu de monde font. S'il vous plaît, recyclez vos affaires d'année en année. Typiquement, comme je t'ai dit, les gommes, les ciseaux, les règles, les pochettes. Donc ça, moi, ça fait depuis minimum la terminale, je crois que je l'ai. Les feuilles aussi, ce que j'ai fait, ça m'a pris du temps, mais bon, moi, c'est intelligent. J'ai repris tous les classeurs comme ça, toutes les anciennes feuilles que je pouvais trouver n'importe où, dans n'importe quelle pochette, et je les ai tous réunis dans une très très grande pochette. Et j'essaye d'année en année, donc pour te dire, ça fait depuis la fin de la terminale que je n'ai pas racheté de feuilles, tout simplement en ramenant toutes les feuilles que j'avais dans une pochette. Je me suis rendu compte qu'en fait tous les ans j'en rachetais mais pour rien, parce que je croyais ne plus en avoir alors que j'en avais, et que tu le laisses dans le grenier, et tu le laisses dans un cahier que tu as pu utiliser depuis 10 ans, et dans une pochette comme ça. Et là en fait du coup c'est ma 3e année où je rentre, où j'ai pas racheté de feuilles. J'ai juste à recycler les anciennes feuilles de tous les ans, tu vois. Je sais pas. Et si les gens se rendent pas compte, abuser comment on gaspille. En fait, t'as quasi toute ta trousse que tu peux réutiliser d'année en année. Genre le stylo à encre, je crois que c'était l'ancien ma soeur qu'elle avait acheté en 5e, je crois. Donc mon stylo à encre, il a presque 11 ans, je crois. Donc comme quoi, il marche très très bien. Ouais, il faut arrêter de faire croire même à tes enfants, enfin si t'as des enfants ou à tes nièces ou j'en sais rien, ou même si t'es un enfant toi-même, ça ne sert à rien d'avoir le dernier stylo à encre à la mode. Je veux dire, surtout si t'es au lycée, encore au collège, je comprends, oh il a pas un cahier Maped, oh c'est vraiment une merde, ou Clairefontaine là, ouais Clairefontaine, c'est ça. On s'en fout, ou Oxford. On s'en bat les couilles si tu l'as pas. Du moment que tu peux écrire tes cours, c'est quoi le plus important. Donc c'est pas grave de pas avoir de marque, faut arrêter d'en faire tout un truc. Et puis si t'as pas le dernier sac à la mode, moi le sac que j'ai récupéré parce que je voulais un sac à dos. Avant je mettais que des sacs à main, tu comprends, vu que je suis une femme. Mais en fait c'est nul. Du coup j'ai récupéré un sac à dos qu'il y avait chez moi. Et c'est le sac à dos que ma soeur avait en 5e, qui est extrêmement moche. Et je m'en bats les ovaires. Parce que je m'en fous, ça ne définit rien, c'est juste là pour porter mes affaires de cours, là où je vais pour apprendre. Donc si quelqu'un me dit que mon sac à dos est pas beau, ben tant pis. Une chose que j'ai fait par exemple, j'ai repris ce porte-vue et j'ai mis l'intégralité de mes fiches dedans. Voilà, chose que tu peux faire d'année en année, mettre toutes tes fiches à un même endroit, au moins certains cours tu peux les jeter, tu vois, et récupérer les pochettes, ainsi de suite, récupérer les classeurs. Comme tous ces classeurs là en fait que j'ai récupérés, depuis au moins fin du collège je dirais, c'est des classeurs qu'on avait déjà chez moi. Et par exemple maintenant je sais que mes cours de 5e je n'en ai plus besoin, donc pourquoi les garder? Tu les enlèves, tu récupères le classeur, tu récupères la pochette. Moi en fait ce que je fais c'est que je garde toujours les 2 années qui précèdent mon année.
Donc là je rentre en L3, je garde mes cours de L2 et mes cours de L1. Et vu que je suis en maths, j'ai gardé mes cours de terminale de maths, uniquement de maths. Après, si tu as des affaires, trop de pochettes, genre ou que maintenant moi, après mon master 2, ben, j'aurais plus besoin de tout ça, tu peux toujours les donner. Alors encore une fois, c'est comme je te parlais des habits sur Snapchat, essaye de privilégier de donner ces affaires-là autour de toi avant de les donner à des associations. Parce que je pense que ça fonctionne comme les habits. Les habits, essaie de les donner d'abord autour de toi parce que je crois qu'il y a que entre 10 et 20% des habits que tu donnes à des associations qui sont dans des friperies et tout le reste est envoyé à des pays pauvres. Le problème, si je puis dire, c'est que, par exemple, comme à Haïti, il y a trop d'habits gratuits. Et vu qu'il y a trop d'habits gratuits que les gens vont se servir grâce aux associations, en fait là-bas les emplois autour de la mode, autour des vêtements et tout, mais n'arrivent pas à se développer parce qu'en fait les petits commerçants qui veulent faire leur petite marque de vêtements ou une petite boutique et tout, les gens ne viennent pas parce qu'ils ont accès directement à des trucs gratuits. Alors c'est bien qu'ils en ont, mais en fait on n'arrive même pas à tout distribuer à la population. Donc ça fait qu'en fait tous ces habits-là au final, ils sont même pas à trier, tu vois, parce que c'est on les envoie, c'est pas là où on trie les habits. Donc ils les laissent pourrir là, et ça fait des tonnes de déchetterie d'habits. Je savais pas en fait, dans ma tête il valait mieux donner tout, mais en fait je me rends compte que non. Je vais te montrer l'intégralité de mon sac maintenant. Donc voici mon sac. Dedans j'ai cette bouteille avec un filtre en charbon là. Parce que où j'habite maintenant, il n'y en a plus beaucoup. Enfin non, qu'est-ce que j'ai? Où j'habite maintenant, l'eau est pas trop... Elle est potable mais elle est pas trop bonne. J'ai ça avec mes serviettes lavables dedans et quelques serviettes non lavables. Mon porte-monnaie, que j'ai dû racheter, qui est fait en Chine, je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est pas moi qui l'ai acheté, mais il est vegan, c'est déjà ça. Après, j'ai un grand cahier de brouillon, je préfère les grands cahiers, au moins je sais que ça me tient beaucoup plus que d'avoir un petit cahier de brouillon. Et je l'ai récupéré, je sais pas où, il était dans mon grenier. Après, j'ai ces affiches-là, mais ça c'est plus pour moi. Si tu veux les avoir, ces affiches-là, pour pouvoir les distribuer aux commerçants de chez toi, donne-moi ton adresse mail, soit sur Snapchat ou soit sur Facebook, et je te les enverrai. Et après, du coup, j'ai ce trieur-là. Donc, comme je t'ai dit que j'ai récupéré, je crois, de la terminale ou de la première. Je pense même de la première, en fait. Et dans mon sac, j'ai cette règle-là. Règle, excuse-moi, mais qui doit dater de la 6, je sais pas, de la 4e peut-être. Voilà, tu le récupères. Tu fais un peu attention à tes affaires. Ma trousse, qui date aussi de la 5e, je pense. Je m'en fous. En fait, j'ai carrément regardé en cours. Il n'y a presque personne qui a des nouvelles trousses. J'ai une colle que j'ai depuis l'année dernière, un effaceur. Ça, c'est pour mon organisation que j'ai eu à un anniversaire que j'ai récupéré. Un stylo 4 couleurs, un critérium, une lime à ongles, une gomme que pareil j'ai depuis 3-4 ans et on est d'accord qu'elle est loin d'être finie. Hein. Il me reste une minute. Un Tipex. Ça c'est pour mon organisation, c'est un feutre rouge mais il est déjà presque mort. Et un stylo à encre, le fameux avec des cartouches d'encre. Donc voilà, dis-moi toi si tu as des méthodes pour être écolo en cours. Si tu comptes appliquer ça avec tes enfants ou etc. ou toi-même hein, tu peux encore le faire. Voilà, et si tu as une alternative au Tipex. Ah oui, j'ai aussi ça hein, avec moi constamment. Ça, c'est le très important. Je te fais de gros bisous. Je te dis à la prochaine. Et ciao! Un bisou! Il me reste 22 secondes. Mouah! I've been feeling so small.